douleur, c'est quelque chose qui est construit par le cerveau, bien évidemment. Nous avons des récepteurs sur le corps qui sont des récepteurs à la nociception, donc au sentiment de douleur. C'est au niveau des récepteurs cutanés, différents récepteurs du corps. Ces récepteurs, quand il y a une stimulation douloureuse, vont transmettre un influx. Mais cet influx ne passe pas toujours directement au cerveau. C'est-à-dire qu'on a au niveau de la moelle épinière, dans la corne dorsale, des neurones qui sont des inhibiteurs. Donc, en d'autres termes, si tu as une petite douleur parce que, je ne sais pas, moi, tu t'es cogné le genou, l'information ne sera pas forcément transmise. Elle sera transmise si l'intensité de la douleur est plus importante que le seuil qu'on va avoir au niveau de ces neurones inhibiteurs. Et après, le cerveau va donc, à partir de ça, va reconstruire en fait la notion de douleur. Donc il y a un côté physique, mais il y a un côté aussi reconstruction par l'activité neuronale du cerveau. Je m'y suis intéressé parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer chez les enfants préverbaux. Donc ils n'ont pas le langage pour dire j'ai mal, mais qui vont le manifester par des réactions posturales, motrices, par des pleurs. Quand on descend dans les âges, c'est-à-dire quand on va redescendre de 38 semaines, 39 semaines de l'âge normal de la naissance, à 32 semaines, à 25 semaines, eh bien on ne voit pas ces réactions motrices parce qu'il y a une immaturité générale au niveau de la motricité chez le petit. Donc l'idée, c'était de se dire comment on peut faire pour mesurer ça, sachant qu'on n'a pas de réaction motrice qui permette de dire que le bébé est en état douloureux ou pas. Donc ce qu'on a fait, et ce qu'on continue à faire à Garches, là, c'est d'utiliser de la caméra thermique dans le proche infrarouge. Donc là, on mesure en fait des réactions au niveau du visage, qui te permettent de dire si l'enfant est dans un état douloureux ou pas dans un état non douloureux. Avec un certain nombre de systèmes d'analyse de données, de classification, de modèles mathématiques, informatiques, on est capable maintenant d'identifier dans 95% des cas si l'enfant est en train de souffrir ou de ne pas souffrir, y compris chez des enfants de 25 semaines, donc qui n'ont aucune réaction motrice. Donc ça, c'est une grosse avancée. On est en train de tester maintenant sur d'autres choses, d'autres idées, mais qui nous permet de mesurer effectivement l'état douloureux d'un bébé.